Lot ne contribuait en rien dans cette mission-là de bénédiction, de vie d'Abraham. Mais la vie d'Abraham contribuait à la vie de Lot. Regardons maintenant Galates 3, 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ici, c'est pour dire que nous sommes bénis par la bénédiction de Abraham. Nous sommes attachés à la bénédiction de Abraham. Parce que nous, notre bénédiction vient de Christ. Et Christ est attaché à Abraham. La bénédiction de Israël aussi vient de Abraham. Parce que c'est Abraham qui est leur source de bénédiction. Nous, notre source de bénédiction est Christ. Mais Christ est attaché à Abraham. Voilà pourquoi, par ricochet, notre bénédiction est aussi attachée à Abraham. Donc, tout celui qui était avec Abraham devrait être forcément béni. Regarde ses enfants. Regarde Isaac. Regarde même Ismaël quand il fuit avec sa mère. Lis dans le désert. Quand l'enfant voulait mourir par soif dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a fait? Cette bénédiction-là a suivi l'enfant-là. Les enfants, Agar n'a pas souffert. Bien qu'il était dans le désert, n'a pas souffert. Parce que ils étaient attachés à Abraham. Tous ceux qui sont attachés à Abraham. Regarde les déserts, regarde comment il y a le pétrole partout là-bas. C'est Abraham. Des nations vont bénéficier de ta bénédiction. Alors, l'autre, le fait d'avoir autant de brebis, autant de bergers, autant de bœufs, ne faisait pas de lui égal à Abraham. Il faut que tu soulignes ça. Donc, le pasteur Lot, le fait d'avoir une grande église, le fait d'avoir beaucoup de brebis, ne fait pas de toi égal à ton père spirituel visionnaire. Il faut faire extrêmement attention. Autant de voyages que tu peux avoir, ça ne fait pas de toi égal à ton visionnaire. Faut pas tourner le dos brutalement. C'est pas intéressant. Est-ce que tu as déjà regardé la vie de ceux qui ont tourné le dos à leur bénédiction, à leur source de bénédiction? Comment ils ont terminé leur vie? Comment ils ont terminé leur vie? Comment l'autre a terminé sa vie? Est-ce que ton père spirituel est à insulter? Est-ce que tu as l'audace d'insulter un chef de l'État, quelqu'un qui a fait de toi quelqu'un? Est-ce que tu as l'audace d'insulter un chef de famille? Quelqu'un qui t'a pris au village, quelqu'un qui t'a ramassé, qui t'a envoyé à l'école, ton père? Ces gens-là sont une source. Fais extrêmement attention. Alors, ne pas oublier que la prospérité de Lot était liée à Abraham. Des bœufs, des bergers, où sa bénédiction dans la globalité était étroitement attachée à la vie de Abraham. Lot n'avait rien. Écoute, la Bible dit que nous devons nous attacher à Abraham et Sarah, celle qui nous a enfantés, et c'est que c'est Abraham seul qui a été appelé. Mais quand Dieu parle de cette façon, Lot est là. Mais Dieu est en train de dire que Sarah, avec Abraham, par le lien de mariage, sont devenus un. Donc Sarah est dans la bénédiction, dans la source de la bénédiction. Et l'autre, c'est juste quelqu'un qui bénéficie de cette source gratuitement.
le robinet d'eau, le fait de remplir les bidons d'eau par le robinet fixé dans une parcelle ou bien dans la rue quelque part, emmené chez toi dans la maison, ça ne fait pas de toi ce robinet. L'eau là va tarir, va finir et tu vas aller encore à la source. Donc c'est la source qu'il faut entretenir. Toi qui es à côté d'un visionnaire, entretiens le visionnaire. Je t'avais donné l'exemple hier. Il y a une différence entre un berger simple et un visionnaire berger. Abraham était un visionnaire berger. Mais l'autre, c'était un berger simple. Donc Abraham comme un pasteur, parce que le berger c'est un pasteur, mais il ne s'arrêtait pas seulement à être pasteur simple, il était aussi pasteur visionnaire. Dieu l'avait appelé. Être un pasteur sous un visionnaire, c'est pas forcément être un appelé. Dieu t'a donné une tâche. Dieu te donne une tâche pour son œuvre. Pour l'œuvre de l'Éternel. Mais pas l'œuvre de Dieu. Pour les actions. Pour prêcher. Pour enseigner. Ça, c'est une tâche. Le ministère est une tâche. Même nous qui sommes des visionnaires, nous avons aussi la tâche d'enseigner. D'apostolat. Les visionnaires peuvent recevoir n'importe quelle tâche. Il y en a 5. Apostolique, prophétique, évangélique, doctoral et pastoral. Moi, j'ai reçu la tâche apostolique. C'est une tâche, un ministère. Mais la vision, c'est autre chose. C'est la direction. Enseigner la parole de Dieu, c'est pas avoir une direction. Parce que Dieu ne te montrera pas comment et par où tu vas avec le peuple. Mais c'est le visionnaire qui connaît la route, qui connaît le chemin. Enseigner le peuple à connaître Jésus et conduire le peuple, c'est deux choses différentes. Aaron était là avec Moïse. Dieu passait aussi par Aaron pour faire beaucoup de choses. Mais Aaron n'était pas égal à Moïse. Il faut faire cette différence-là entre le visionnaire, pasteur, et un pasteur simple qui travaille dans son ministère pastoral. Donc la plupart qui ont ouvert des églises, prophètes de ceci, prophètes de cela, parce que la majorité ne sont pas des visionnaires, mais sont des bergers simples. Mais il faut faire extrêmement attention. Un vrai berger doit être attaché à un visionnaire qui est une source de vision. Donc si ton église n'évolue pas, regarde-toi, tu es attaché à quelle source? Qui est ton cadre? Qui est ton mentor spirituel? Ta vision est attachée à quoi? Voilà pourquoi ça n'évolue pas, c'est des problèmes sur des problèmes. Tu as la grâce de prêcher, tu as la grâce de faire des choses, tu as la grâce d'encadrer les gens, mais ça n'avance pas, ça ne va pas de l'avant. Il y a des problèmes parce que tu n'es pas visionnaire, tu n'as pas reçu la vision. Dieu ne t'a pas appelé de façon particulière, Dieu ne t'a pas donné un tableau, une carte, une cartographie pour se déplacer avec le peuple de Dieu. Suis-moi attentivement, mon frère, ma sœur. Ne pas oublier que le fait de Lot de se séparer d'Abraham, Lot se séparait directement de sa source. Le fait que Lot prend position, Lot se séparait de sa bénédiction, de son succès. Tout succès a une source. Alors, regardons Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent, ou bien qui te maudiront. Et toute
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. La première famille de la terre qui était proche de Abraham, c'était Lot. Et toute personne de la famille d'Abraham aussi, le plus proche, c'était Lot. Donc c'était normal que Lot soit béni. Genèse 13, 7. 13, 7. Je lis au nom de Jésus. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Ensuite, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Est-ce qu'Abraham peut appeler Lot, est-ce qu'Abraham peut appeler Lot frère? C'est incroyable. Il dit Lot, s'il te plaît. Il y a querelle entre tes bergers et mes bergers. Bien que tu as les bergers, mais ça ne fait pas de toi un visionnaire. Tu as des églises, mais ça ne fait pas de toi un visionnaire. Abraham avait lui aussi des bergers. Donc il avait aussi plusieurs troupeaux. Lot aussi, on dit des bœufs et des brebis. Il avait plusieurs troupeaux. Mais ça ne faisait pas de Lot un visionnaire. Lot était toujours attaché à la bénédiction ou à la vision d'Abraham. Mais querelle, problème, je dirais un vrai problème. Ce n'était pas un mauvais problème. C'était un vrai problème. Le problème était venu parce qu'ils étaient bénis. Donc c'est un problème qui vient de la bénédiction. Les gens sont tellement bénis que il y a querelle parce qu'on ne sait plus là où paître des brebis. Il n'y a plus d'espace. Ils étaient fortement bénis l'un et l'autre. Au point où Lot aussi avait des bergers partout, des églises partout. Et Abraham aussi avait des églises partout. Mais s'il n'y a plus d'espace, Abraham lui dit, nous sommes frères. Il ne doit pas avoir querelle entre tes bergers et mes bergers. Mais en réalité, Abraham n'est pas le frère de Lot. Abraham est son père et son père spirituel. Mais Dieu voulait ressortir ce qui était dans le cœur de Lot. Dieu voulait qu'Abraham sache qui était réellement Lot. Lot a mis du temps à côté d'Abraham. Il a voyagé partout avec Abraham. Il a compris exactement qui était Abraham. Mais Lot n'a pas changé. Il était le même depuis qu'il a quitté Ur. Jusqu'à Cana, jusqu'à être béni, Lot n'a point changé. Lot était obligé d'être exposé par Dieu. Mon frère visionnaire, ceux qui n'accompagnent pas ta vision positivement seront exposés. Mon frère, ceux qui n'accompagnent pas ta famille positive, ma soeur, ceux qui n'accompagnent pas ton salon de coiffure, tes activités, ceux qui n'accompagnent pas ta maison positivement seront exposés. Donne-moi amen là où tu es. C'est une très bonne parole pour toi. Quelles que soient les années qu'il peut prendre autour de toi, il sera toujours exposé. Dieu va le faire passer par quelque chose, une situation qui va le faire exposer aux yeux de tous qu'il était réellement un opportuniste. Voilà que Abraham le dit, si on peut continuer à lire, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, avec respect, de dispute entre moi et toi. Ce n'est pas une dispute
qui peut nous entraîner, c'est une dispute entre les bergers. Moi et toi, on peut avoir un arrangement, on est resté il y a longtemps ensemble. Ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. Lot, au lieu même de dire, papa, tu es mon père, il y a longtemps que je suis avec toi, je ne peux pas choisir. C'est à toi de choisir là où tu veux m'envoyer. Non. Ces gens-là sont son cœur. Regarde l'autre, il lève les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que donc l'autre enviait déjà cette plaine-là il y a longtemps. Donc quand l'autre est avec toi, il envie même ta femme, il envie même ton mari, il envie même tes enfants, il envie tout ce que tu as, l'esprit de l'autre. Mon frère, regarde ton ami là qui envie ta femme, c'est un Lot. Donc il enviait déjà l'espace de Jourdain depuis longtemps, la plaine du Jourdain depuis très longtemps. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchosar, à Tchouar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, comme un jardin de l'Éternel. C'est pas le jardin. Il a confondu ce qui est comme, il a cru que c'était le jardin de l'Éternel, parce que ça se présentait très bien et donc de l'herbe était, donc ça poussait correctement. Le jardin était donc bien pour ses brebis et pour donc ses bœufs. L'autre choisit pour lui toute la plaine, même pas laisser une partie pour Abraham. Donc l'autre ne se souciait même pas de Abraham, son oncle, parce qu'il est même déjà vieux. L'autre ne se souciait pas aussi des bœufs ou des brebis de Abraham, comment ils vont manger. L'autre ne se souciait même pas des bergers de Abraham. Regarde, il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Il s'avança. Avant même qu'il se sépare, l'autre commençait à s'avancer même. Pendant que Abraham parlait à l'autre, l'autre commençait à s'avancer, à partir. Regarde comment ces gens-là réfléchissent. Les opportunistes, comme lui aussi, il se voyait béni. Mais lorsque son oncle lui dit, choisis, si tu vas à gauche, moi je vais à gauche, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'était pas la séparation. Pour Abraham, c'était pas se séparer. C'était pour dire que tu choisis là où tu peux perdre tes brebis, à droite, moi je vais à gauche, et après on se retrouve ensemble. On dit que les Cananéens, les pharisiens étaient aussi dans le pays en question, là où ils étaient là. Non, non, non. Lot a choisi et il est parti. Avant qu'on détruise Sodome et Gomorrhe, il est parti à Sodome et Gomorrhe. Il est allé à Gomorrhe là-bas. Il a laissé Abraham. Sans même penser à comment Abraham allait faire, parce que moi j'ai choisi la bonne terre, le bon terrain, la bonne plaine du Jourdain, là où le Jourdain est tenté d'arroser au fur et à mesure donc les herbes, la nourriture des bœufs et des brebis. Il n'avait pas un souci là-dessus. Pour Abraham, cette bénédiction ne devait pas emmener à la séparation. C'est l'espace qui manquait. Comme à l'église aussi. Ça ne peut pas vous emmener à la séparation. Mais quand l'autre veut partir, laisse-le partir. Sois sûr de toi parce que tu sais que tu es la source. Abraham savait qu'il était la source. Abraham ne s'était pas inquiété. Et pourtant,
L'autre pouvait faire comprendre à ses bergers que c'est mon père. C'est lui mon père spirituel, c'est lui mon oncle. Je ne peux pas me séparer de lui comme ça. C'est lui notre source. Tout ce que nous avons là, c'est grâce à cet homme-là. Calmez. Et je vais lui demander là où il veut perdre ses brebis. Comme ça, le reste de la plaine, nous allons nous occuper. Il n'y a pas de problème, c'est mon oncle, c'est notre source. Même s'il fait ça, on n'aura pas de problème de brebis et tout ça. Là. Non. L'autre n'a pas réfléchi comme ça. L'autre est parti. Parce qu'il se croyait aussi être. Parce qu'il commençait à remplir la foule. Il commençait à voyager partout dans le pays. Il commençait à voyager partout dans le monde. Il commençait à prêcher, à avoir beaucoup d'invitations. Mon frère, la source reste la source. Regardons au verset 13, là, 8. Abraham dit à Lot que ce n'est pas pour qu'on se sépare. Ce n'est pas pour qu'on ait des problèmes entre toi et moi. Ici, c'est clair que Abraham est en train de supplier Lot. Que les bergers ont eu des problèmes. Nous pouvons les calmer, nous pouvons parler à nos bergers. Abraham a parlé à ses bergers. Mais Lot a écouté ses bergers. Ah, patron, allons pour nous. Allons. Alors. Et donc, ça a créé des problèmes. L'esprit de Lot, c'est donc un esprit d'opportunisme, un esprit qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est donc un esprit qui peut faire tout ce qu'il peut faire pour donc avoir ce qu'il veut. L'esprit de Lot, c'est un esprit qui est capable de détruire quel que soit ce qui peut se présenter devant lui pour avoir ce qu'il veut. Pour occuper une place, il peut tuer quelqu'un. Il y a Lot partout dans la politique, dans le social, dans l'église. Il y a Lot partout dans la famille, partout. Lot est avec toi par rapport à ce que tu as, pas par rapport à ce que tu es. Lot est avec toi parce que tu as un nom, parce que tu peux lui donner, parce que tu peux le faire de lui. Lot ne favorise pas le plan de Dieu dans ta vie. Lot détruit le plan de Dieu dans ta vie. Lot est là pour profiter de toi et faire pour lui. Lot est là par intérêt. Lot utilise ta grâce pour aller de l'avant. Mais pour toi, enfant de Dieu, tu dois savoir une chose, que tu es une bénédiction. Tu n'as pas besoin de voyager tu es une bénédiction, donc tu es une source. Tu n'as pas besoin de voyager pour avoir de l'argent, pour avoir une bonne vie. L'autre, pour avoir une bonne vie, pour avoir un mari, il a besoin d'aller se faire nettoyer chez les féticheurs, de donner les bœufs. Mais toi, pour avoir un mari, tu n'as pas besoin. Tu as une source. Toi, tu appelles les maris. Le mari va venir. Tu appelles les biens. Toi, tu es une source. Pour toi-même, ta source est Dieu. Mais pour les autres, tu es leur source. La source ne tarit jamais. Continue à faire confiance en Dieu. Quel que soit là où tu vas, tu resteras toujours une source pour les autres. Quel que soit là où tu es, ça va toujours produire. Quelle que soit la terre qu'on te donne, ça produira toujours. Ne t'inquiète pas. L'autre, lui, il attend qu'on lui donne. Mais toi, tu as en toi. Dieu qui est ta source de bénédiction habite en toi. Donc partout là où tu vas avec Dieu. Tu dors avec Dieu. On peut te ravir tout, mais on ne peut jamais te ravir Dieu. On peut te détruire, mais on ne détruira pas la bénédiction. La source de la bénédiction est en toi. Ne t'inquiète pas. Lot a pris sa part. Lot est parti. Mais, sache-le, que tu restes
Tu es une source, tu es le visionnaire, c'est toi le chef de l'État. C'est toi qui décides en dernier. Merci pour cette parole. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont écouté attentivement. Mais ce n'est pas fini. Nous allons revenir aussi pour voir l'esprit d'Abraham. On va voir maintenant là comment Lot commençait à souffrir là où il est parti et ce que Abraham a fait pour lui. Parce que là où il est parti ne dit pas que c'est fini. Dieu est Dieu. Si quelqu'un se détache de la source, il va finir. Ne t'inquiète pas. Les amis que tu as commencé avec eux, les gens que tu avais autour de toi, tous ont profité de toi. Mais ils ne sont pas source. Ce que tu as fait d'eux, eux, ils ne peuvent pas faire de ça, ne peuvent pas faire ça aux autres. Parce qu'ils ne sont pas source. Mais toi, tu es toujours source. Reste tranquille. Dieu lui-même va faire la différence entre la source et la non-source. Tous ceux qui ne sont pas source de Dieu, ils finissent par tarir. Parce qu'il y a la source, le pont entre la vie entre la source et eux a été coupé. Que Dieu te bénisse.